Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Benoît Trudel, président de l'association Eclipse Voir Autrement, pour discuter de la 9e édition de l'événement Voir la forêt autrement qui se déroulera le samedi 4 octobre. Cet événement est organisé par Carnuta, Maison de l'Homme et de la Forêt, en collaboration avec l'Office national des forêts et bien sûr l'association Eclipse Voir Autrement. Alors Monsieur Trudel, bonjour. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter l'association Eclipse Voir Autrement? Quelle est son histoire? Son histoire, c'est-à-dire que c'est une association que nous avons créée en 2002 parce qu'on ne trouvait pas des activités souhaitées et pour cela, nous avons créé notre association afin de pouvoir, un peu faire ce que l'on avait envie de faire. Maintenant que nous avons un aperçu de l'histoire de l'association, pouvez-vous nous parler des missions concrètes de Eclipse Voir Autrement? Les missions d'Eclipse sont sur 4 grands axes. Disons tout d'abord des activités auprès de nos adhérents, repas en commun, sorties, visites de musées, pièces de théâtre en audio, diverses activités culturelles, des concerts et des activités un peu physiques telles que la piscine, la randonnée, le tandem. Et puis nous intervenons en ce qui concerne l'accessibilité en tant que consultant auprès des pouvoirs administratifs en ce qui concerne la voirie, les transports, l'accessibilité dans les lieux publics. Nous intervenons aussi un peu en conseil auprès des adhérents et éventuellement d'officiers visuels non adhérents en ce qui concerne les dossiers administratifs et puis la sensibilisation auprès du public en créant des interventions auprès des scolaires, du personnel médical, du grand public, des entreprises et c'est dans ce cadre-là que se déroule la journée Voir la forêt autrement puisqu'elle est pour les personnes valides. Alors le nom de votre association Eclipse Voir Autrement est à la fois évocateur et intriguant. Pouvez-vous nous expliquer l'origine de ce nom? Pourquoi avoir choisi Eclipse et en quoi cela reflète-t-il sur votre approche et vos valeurs? Disons que Eclipse, elle s'adresse pas uniquement aux non-voyants, mais aussi aux personnes qui perdent la vue et de retrouver une autre façon de voir par leurs autres sens, l'ouïe, le goût, le toucher, l'odorat. Concernant le fonctionnement interne de Eclipse Voir Autrement, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Est-ce que l'association repose sur un bureau, un groupe de bénévoles ou des adhérents actifs? Nous avons des adhérents actifs. Bien sûr, il y a un conseil d'administration d'une dizaine de personnes et puis nous avons entre 45 et 50 bénévoles qui interviennent régulièrement dans les diverses activités. En tant que président de Eclipse Voir Autrement, quel est votre rôle au sein de l'association? Quelles sont vos principales responsabilités au quotidien? Comment coordonnez-vous les actions des bénévoles, des adhérents pour faire avancer le projet de l'association? Moi, mon rôle, comme je l'entends, c'est plutôt d'harmoniser, les relations entre les bénévoles, entre les référents, les personnes qui sont responsables des diverses activités et surtout s'occuper du côté administratif, financier, trouver les moyens de fonctionner, ce qui n'est pas toujours facile. Cette année, c'est la 9e édition de Voir la forêt autrement. Qui est à l'initiative justement de cet événement? Cet événement s'est produit, disons qu'on avait fait une sortie avec notre association pour visiter le musée de la forêt. Et puis, c'est le musée qui nous a proposé de faire ce genre d'activité auprès du grand public. En effet, vous êtes associé à Carnuta, Maison de l'Homme et de la Forêt, ainsi qu'à l'Office national des forêts. Concrètement, pourquoi avoir choisi ces partenaires pour cet événement? C'est surtout à leur demande, ce qui nous permet de faire découvrir, comme je disais tout à l'heure, par l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher, la forêt autrement, puisque nous allons faire 5 groupes de 5 à 8 personnes qui vont s'enfoncer dans la forêt, au bandeau bien sûr. Donc, ils ressentiront la forêt complètement différemment, les bruits de la forêt, les odeurs de la forêt, le toucher des différentes feuilles, écorces et l'odorat, l'odeur de l'humus, des champignons, des différentes choses. Pour en savoir plus sur le déroulement justement de cette 9e édition, pouvez-vous nous expliquer comment va se passer l'événement Voir la forêt autrement le samedi 4 octobre? Disons que les gens qui souhaitent y participer, il faut qu'ils s'inscrivent directement auprès du musée de la forêt à Jupille. Et rappelez-nous justement où se fera cet événement Voir la forêt autrement? Là-bas, à Jupille, dans la forêt de Bercé. Et à qui s'adresse justement cet événement Voir la forêt autrement? Aux personnes qui souhaitent justement découvrir la forêt d'une autre façon et s'intéresser un peu à la déficience visuelle. On rappelle le numéro de téléphone pour ceux qui souhaitent justement s'inscrire pour cet événement. C'est le 02 43
38 10 31. Concrètement, pourquoi les gens devraient-ils participer à l'événement Voir la forêt autrement? Qu'est-ce que cet événement apporte de particulier et pourquoi est-il important d'y prendre part? Je pense que les personnes qui s'intéressent un petit peu à la façon de fonctionner des personnes qui ne voient pas et comment ils peuvent justement profiter, comme les personnes valides, les faire sortir de la vie, je dirais, quotidienne. Alors, est-ce possible d'obtenir des contacts, soit pour des informations supplémentaires sur l'événement Voir la forêt autrement, ou soit pour les personnes qui seraient intéressées à en savoir davantage sur l'association Eclipse Voir autrement? Nous avons un site internet eclipse72.org où ils pourront retrouver dessus notre page Facebook, YouTube et puis divers renseignements sur l'association. Quels sont les projets futurs pour Eclipse Voir autrement après la 9e édition de Voir la forêt autrement? Y a-t-il des initiatives à venir que vous aimeriez partager avec nous? Pour le moment, nous n'avons pas de choses réellement programmées d'ici la fin de l'année, si ce n'est que l'anniversaire de l'association où nous organisons avec nos adhérents, nos bénévoles, un repas sous le signe du partage qui nous permet de passer une après-midi et de faire connaître les gens puisque certains bénévoles n'interviennent que dans certaines activités. Ils ne connaissent pas tout le monde et ne se connaissent pas tous entre eux. Donc ça permet aussi que tous les membres de l'association se connaissent. Avant de conclure, avez-vous un dernier mot à partager avec nos auditeurs ou quelque chose que vous aimeriez rajouter à propos de l'événement justement ou de l'association Eclipse Voir autrement? Rajouter au niveau de l'événement, nous espérons qu'ils seront nombreux, pas trop non plus parce qu'après on ne pourra pas assurer, et que au moins la météo sera relativement clémente. Jusqu'ici, depuis ces 9 éditions, nous n'avons vraiment pas eu de très très mauvais temps. Merci Monsieur Trudel pour cet échange enrichissant. Nous avons appris beaucoup sur l'association Eclipse Voir autrement et surtout sur l'événement Voir la forêt autrement qui se tiendra le 4 octobre. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.